Vanessa Adandé, je suis expert comptable de formation et je dirige le cabinet de conseil en gestion financière Ellipsis que j'ai fondé il y a 5 ans maintenant. C'est parfois un peu compliqué de faire la différence entre l'image de la femme qu'on m'a donnée en grandissant et le souvenir que j'en ai aujourd'hui, parce que bien sûr je remets les choses un peu en perspective. Ce dont je me souviens, c'est que j'étais entourée de femmes que je qualifierais de fortes, de femmes qui travaillent. Du coup, ça n'a jamais été une option pour moi, par exemple, de ne pas travailler, juste parce que j'avais toujours vu autour de moi des femmes qui travaillent, que ce soit ma mère, mes tantes, les amis de ma mère, ma grand-mère. La femme superwoman, en fait, qui peut tout faire, qui doit tout faire. Et que c'est très important aujourd'hui en tant qu'individu de se poser et de se demander quel genre de femme ou quel genre d'homme on veut être. Depuis que je suis rentrée au Gabon, j'ai vraiment développé un engagement réel pour l'amélioration du pouvoir économique de la femme. Et ça passe par les femmes qui travaillent pour moi, ça passe par les femmes entrepreneurs que je peux accompagner. Un de nos clients nous a appelés un jour en disant écoutez, moi j'ai des femmes de ménage qui se plaignent de comment elles sont traitées par leur employeur. Elles se plaignaient tellement qu'à un moment je leur ai dit que je ne savais pas faire l'aumône, mais je leur ai posé la question, j'ai dit finalement les Gabonais, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre de ce qui se passe, si je vire votre patron et que je vous donne le job et que je vous donne le marché, est-ce que vous pouvez? Et elle a bombé son torse et elle m'a dit qu'elle pouvait. Donc je lui ai dit que je connaissais une femme comme elle, là, qui pense qu'elle peut tout faire et qu'elle sait tout faire. Je vais l'appeler et on va voir comment on va pouvoir gérer cette situation. Donc au début, quand je suis arrivée, j'étais un peu déboussolée parce que c'était pas forcément le genre de choses qu'on avait l'habitude de faire. Et il m'a vraiment piqué parce qu'il m'a dit mais tu dis tout le temps que tu cherches à faire quelque chose d'innovant, que tu veux faire quelque chose de différent, que tu veux aider les femmes. Enfin, aider les femmes, tu devrais pas vouloir aider que les femmes qui sont assises dans un bureau ou qui font des métiers comme les tiens. Tu devrais aussi pouvoir te mettre au niveau de ces femmes-là, gérer leurs problématiques, de façon à ce qu'on puisse construire quelque chose de durable. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est mis dans leur contexte pour voir exactement ce dont elles avaient besoin. On les a accompagnées comme on accompagnait déjà nos autres clients, c'est-à-dire s'occuper de la gestion comptable, s'occuper du traitement de la paye, mais on a rajouté une forte dimension accompagnement à la gestion qu'on n'avait pas encore à l'époque, qui fait qu'aujourd'hui, cette femme de ménage, chef d'entreprise, elle n'est jamais seule. La seule façon dont on pouvait faire ça fonctionner, c'était par cogestion bancaire. On gère son entreprise avec elle et on co-signe tous ses moyens de paiement. Et ça a apporté une grande confiance au marché, à son client déjà. Elle a eu aucun problème à ouvrir un compte bancaire parce que la banque était rassurée du fait que l'argent n'allait pas rentrer-sortir sans justification. Elle n'a aucun problème à être en compte chez ses fournisseurs parce qu'ils sont rassurés par notre réputation et qu'ils savent qu'elle n'est pas seule. Parce que souvent ce qui se passe pour les entrepreneurs, et ça hommes comme femmes, c'est que les partenaires que vous avez en face se disent « D'accord, tu sais très bien faire ton métier, est-ce que tu sais gérer une entreprise ?» Et nous, on est là pour ça. Et on leur a vraiment apporté cette dynamique et j'en suis extrêmement fière. Et aujourd'hui, quand elle vient nous voir, on ne gère plus du tout les mêmes problèmes qu'on gérait à l'époque, je ne vais pas les appeler triviaux, mais qui étaient vraiment des très petits problèmes à côté de ce qu'elle peut gérer aujourd'hui. Donc elle a commencé avec 5 salariés, elle en a 25. Même nous, on n'avait pas anticipé que ça irait aussi loin. C'est vraiment un modèle pour nous de ce qu'on cherche à appliquer à d'autres acteurs de notre écosystème. Mais si je parlais à une jeune fille aujourd'hui, je lui dirais que si elle a envie d'être libre, elle peut. Soyons courageuses, allons à la recherche de ce qu'on veut. Je suis Vanessa Adandé, fondatrice du cabinet Ellipsis. Alors je vous dis aujourd'hui, soyons authentiques, soyons libres et surtout, vivez libre.